Comment inverser un diabète de type 2 naturellement? Je vais montrer exactement comment on devient diabétique, quelles sont les causes et comment s'en sortir naturellement. J'ai beaucoup hésité avant de partager cette vidéo publiquement, tout simplement parce que quand on aborde ce genre de sujet, on est très vite soumis à la censure, que ça soit dans l'algorithme Facebook ou à la restriction, l'algorithme Facebook, l'algorithme YouTube. Donc j'ai vraiment beaucoup hésité, hem, je me suis dit: «Pourquoi pas le garder juste pour mes clients, clients privés?» Mais je me suis dit: «Bon, il arrivera ce qui arrivera, au pire je la supprimerai» et voilà. Je sais que ça peut aider beaucoup de personnes, donc même si ça n'aide qu'une seule personne avant qu'elle soit supprimée, hem, voilà, ce sera quand même enfin, pour moi, ce sera une réussite. Donc je vous ai partagé ma tablette en fait, je trouve ça beaucoup plus simple pour expliquer, je vais faire un schéma. Donc, bah, déjà, on va reprendre déjà la définition. Hop, la définition, du diabète de type 2, c'est un excès de sucre. Sucre, entre parenthèses, en fait, c'est du glucose, hein, dans le sang. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi certaines personnes, bah, il y a du sucre qui stagne dans le sang, alors que d'autres personnes, hem, bah, il y a pas ce problème. Donc je vais faire un petit schéma, hem, hop. Alors ça, c'est le sang, hop. Ensuite, on va mettre des cellules. Yup. Bon, j'ai refait les cellules parce qu'il faut montrer certaines choses qui sont en contact entre la cellule et le sang. Hop, les 2 ronds, ce sont des cellules. Voilà, j'ai fait des petits ronds. Les ronds noirs, voilà, on peut dire que c'est des vitamines, des minéraux, des choses qui se baladent dans le sang. Et les ronds rouges, c'est le glucose, donc le sucre, qu'il y a dans la circulation sanguine. Alors qu'est-ce qui se passe en fait, c'est hem, quand on prend un repas, le glucose dans le sang va venir augmenter. Hem, on va voir ensuite qu'est-ce qui fait que ce glucose augmente et voilà, quels sont les aliments qui font augmenter plus que d'autres, ce glucose. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous mangez, hem, il y a du glucose qui est sécrété, qui est augmenté dans la circulation sanguine. Hem, voilà, à partir de ce moment-là, le pancréas, va venir sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline. Et son rôle, ça va être de prendre, ce glucose pour le faire rentrer dans les cellules et donc pour pouvoir, bah, tout simplement créer de l'énergie et également par la même occasion, du coup, de faire descendre, la glycémie. Il faut savoir que le corps, il aime bien que la glycémie soit le plus stable possible, autour de 0,8-1 gramme, on va dire pour les personnes non diabétiques, pardon. Voilà, lui son but numéro un, c'est dès qu'il y a du glucose qui arrive dans la circulation sanguine, c'est de le faire abaisser, pour revenir à la norme, heu, ouais, le plus rapidement possible. Donc faut savoir aussi que, bah, pour faire entrer, heu, ce glucose dans la cellule, à ce niveau-là, au niveau du contact, hem, en fait, il y a ce qu'on appelle des récepteurs à l'insuline, récepteurs et on va dire que c'est comme une porte d'entrée. C'est-à-dire que, hem, l'insuline, en fait, elle va se lier, au glucose et elle va agir comme une clé, bah, devant ce récepteur qu'on peut aussi appeler, la porte d'entrée à la cellule et donc elle va agir comme une clé et donc pour pouvoir faire rentrer ce glucose dans la cellule. Donc quand on va prendre pour quelqu'un qui est pas diabétique, le fonctionnement il est simple. Il y a du glucose qui arrive, il y a de l'insuline qui est sécrétée, le glucose entre dans les cellules, il y a de l'énergie qui est produite et donc on va dire tout va bien. Le problème du coup, hem,
C'est quand, on devient résistant à l'insuline. En fait, c'est quand, les différentes portes d'entrée, elles sont en quelque sorte désactivées. Bah, on verra pourquoi elles sont en quelque sorte désactivées ou qu'elles fonctionnent mal. Hem Et en fait, les cellules ne sont plus capables, en fait, la résistance à l'insuline, c'est quand lorsque les cellules, ne répondent plus efficacement à l'insuline qui est sécrétée. Donc quand le glucose ne peut plus rentrer dans les cellules, en fait, il va continuer à stagner dans le sang et tout simplement, c'est comme ça que, bah, on se retrouve avec une glycémie élevée, bah, même le matin à jeun et donc on est diagnostiqué diabétique. Alors du coup, bah, on va dire qu'il y a toujours du glucose qui va être dans la circulation sanguine, hem donc le corps, il va essayer par tous ses moyens quand même de le faire baisser. Ça, c'est ce qui va se passer, bah, au fil des années parce que voilà, on ne devient pas résistant à l'insuline du jour au lendemain, on ne devient pas, diabétique, du jour au lendemain, même si on est diagnostiqué du jour au lendemain, on le devient vraiment progressivement. C'est une maladie qui s'installe petit à petit et en fait, quand il y a du glucose comme ça qui se trimballe un petit peu dans la circulation sanguine, hem ça va arriver au niveau du foie et en fait le foie va le convertir, hem, en triglycérides. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des fois, pour ne pas dire tout le temps, on a aussi des triglycérides qui sont élevés. En fait, les triglycérides, voilà, c'est un assemblage de glucose et de matière grasse et en fait ces triglycérides, bah, déjà ils vont s'accumuler dans le sang, mais eux peuvent être stockés dans les cellules sans l'intervention de l'insuline, sans l'intervention des petites portes d'entrée, en fait, ils utilisent d'autres moyens de rentrer dans les cellules, donc pour pouvoir être stockés. Donc, en transformant ce glucose en triglycérides, on aura tendance à prendre du poids, on aura tendance à prendre du poids au niveau abdominal, on aura tendance à faire un foie gras aussi, stéatose hépatique. En fait, il va les stocker, là où il peut les stocker et ce stockage, on va dire qu'il peut être infini. Heu et je dirais même que à partir du moment où on continue de prendre du poids, on se protège un petit peu en quelque sorte, d'un diabète de type 2 puisque, vu que le glucose est converti en triglycérides, voilà, le glucose sanguin, la glycémie va descendre et donc voilà, on n'est pas encore diagnostiqué diabétique. Le temps qu'on prend du poids, tout simplement parce que voilà, hem, c'est transformé en graisse et c'est stocké. Donc en quelque sorte, vous êtes protégé un petit peu du diabète, lorsque on continue à prendre du poids. Donc au fil du temps, hem en fait, quand on va dire que ça se fait vraiment petit à petit. Au début, il va y avoir un seul récepteur qui va moins bien fonctionner, ensuite il y en aura plus. Enfin voilà, c'est très imagé ce que je raconte, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est petit à petit, en fait, le glucose aura du mal à rentrer dans les cellules via l'insuline et en fait, ce qui se passe au début, on va dire dans un premier temps, les premières années, hem, c'est que le corps, le pancréas, va produire plus d'insuline. En quelque sorte, il va en produire plus donc, on va dire qu'il va essayer de forcer vraiment, bah, l'entrée du glucose dans la cellule. C'est vraiment voilà, c'est vraiment le mot forcer en fait. Il va vraiment en sécréter à fond davantage pour pouvoir vraiment bah, le faire rentrer absolument dans les cellules. Voilà, les années passent, hem, le pancréas commence à s'épuiser. C'est comme si vous étiez sur l'autoroute, à 130 en 3e, au bout d'un moment, il est en sur-régime, au bout d'un moment, ça va lâcher et tant que les causes sont pas résolues, c'est-à-dire améliorer la résistance à l'insuline, améliorer les récepteurs, hem et ben, ça va le problème, on va dire, c'est un petit peu un cercle vicieux, hem, jusqu'au jour où, bah, le pancréas est vraiment épuisé et il est plus capable de, sécréter autant d'insuline que la veille. Au bout d'un moment, voilà, c'est l'épuisement et donc la quantité d'insuline que vous sécrétez suite à l'ingestion des glucides, entre parenthèses, on va le voir juste après, bah, l'insuline va commencer à diminuer. C'est-à-dire que votre corps, n'est plus capable de forcer ce glucose à rentrer dans les cellules et donc c'est là où les problèmes apparaissent, c'est là où le diagnostic généralement tombe.
heu, bah, du coup, vu qu'il y a plus d'assez d'insuline pour faire rentrer dans les cellules, voilà, le glucose va rester au niveau de la circulation sanguine et c'est comme ça qu'on obtient, bah, une glycémie à jeun qui est élevée, voilà. D'ailleurs, ceci dit en passant, voilà, je vous montre un petit schéma, heu, qui résume un petit peu l'évolution des choses. Voilà, ici, c'est quand tout se passe bien. Quand tout se passe bien, ensuite, on commence à ce que les récepteurs ne fonctionnent plus très bien. Donc voilà, insulinorésistance et la résistance à l'insuline dont je vous parlais tout à l'heure. Elle commence à augmenter. Ensuite, la courbe là, c'est la sécrétion d'insuline. Ça veut dire que, voilà, le corps va produire plus, d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc ici, voilà, elle commence à votre capacité, du coup, vous pouvez augmenter cette sécrétion d'insuline, pendant un certain temps. Donc elle commence à augmenter. La glycémie, hem, à jeun, on va dire qu'elle est toujours stable, elle est toujours bien. Hem et ensuite, voilà, là où commencent les choses commencent un petit peu à mal se passer, c'est quand, au niveau de la sécrétion d'insuline, elle commence à stagner, voilà, elle augmente plus. L'insulinorésistance, elle augmente toujours, vu qu'on n'a pas résolu les causes, elle augmente. Et ensuite, la sécrétion d'insuline, elle commence à baisser. Tout simplement parce que, bah, votre pancréas s'épuise et c'est là où les problèmes commencent à arriver. Où du coup, la glycémie à jeun, elle commence à augmenter, et petit à petit, en fait, il y a une inversion des courbes. Vous êtes de moins en moins capable de sécréter d'insuline. Donc, logiquement, la glycémie à jeun, en fait, elle va augmenter. Jusqu'à généralement au croisement ou à peu près comme ça, hem, où là, généralement, on est diagnostiqué, bah, diabétique de type 2. Donc dans un premier temps, on va vous donner généralement des traitements, en réalité qui va vous faire, uriner un petit peu du sucre, des choses comme ça. Heu, on va dire qu'ils vont faire en sorte que la glycémie soit la plus basse possible et cetera, jusqu'au jour où on va passer du coup plutôt à des traitements ou avec de l'insuline. Où là, en fait, on vient tout simplement remplacer la sécrétion d'insuline, par normalement votre pancréas qui est censé faire, par, bah, une injection, d'insuline qui est externe, heu, bah, pour pouvoir un petit peu, bah, forcer le glucose à rentrer dans les cellules. Sauf que le problème, en fait, le problème c'est que là, c'est comme si on essaye de d'arrêter un feu avec de l'essence, en fait. Ça fonctionne pas tout simplement parce que, hem, tant qu'on s'occupe pas, à faire baisser cette courbe bleue là, la résistance à l'insuline, on aura beau mettre toujours plus d'insuline, toujours plus, parce que, il faut bien comprendre que les doses, elles vont faire qu'augmenter petit à petit. Le jour où votre pancréas est vraiment HS, vraiment plus capable de produire la moindre insuline, bah, petit à petit, la dose extérieure va devoir augmenter aussi, heu, jusqu'aux conséquences qu'on connaît du diabète. Je tiens juste à rappeler quelque chose quand même, je parle bien du diabète de type 2, hein, je parle pas du diabète de type 1 qui est complètement une maladie qui fonctionne vraiment pas du tout pareil. Où le diabète de type 1 du coup c'est une, bah, c'est une maladie auto-immune où on va dire que le système immunitaire se retourne contre lui-même et qui attaque du coup les petits îlots du pancréas qui est chargé de sécréter de l'insuline. Voilà, c'est complètement autre chose. Là, on parle bien du diabète de type 2. Voilà, je voulais juste faire une petite précision là-dessus. Donc maintenant, vous allez sûrement vous demander, pourquoi et comment, hem, on devient résistant à l'insuline? Parce que c'est quand même ça, la question qu'il faut se poser, hein. On devient résistant. C'est vraiment ça la cause, en fait. Hem, d'ailleurs, ça me fait penser, en fait, si aujourd'hui, on veut voir quelle est notre résistance à l'insuline et comment, bah, en quelque sorte, détecter un diabète sous-jacent qui serait vraiment, proche. En fait, il suffirait juste au niveau, je sais pas pourquoi c'est pas fait par les médecins, de mesurer l'insuline à jeun. L'insuline à jeun, on verrait, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, hein, quand on mesure la résistance à l'insuline, c'est ce qu'on fait.
L'insuline à jeun, si on voit que l'insuline à jeun est très élevée par rapport à un taux normal, on peut déjà suspecter qu'on est dans cette phase ici, dans la phase montante et dans ce cas-là, on pourrait déjà agir presque en prévention, au lieu d'être déjà dans le prédiabète. D'ailleurs, il y a je sais pas, j'avais vu un chiffre passer, il me semble que, je sais plus, il y avait 1 milliard de prédiabétiques dans le monde, hein, 1 milliard. On est beaucoup de personnes à être, dans cette situation ici, où on monte, donc c'est un vrai carnage qui va arriver dans ces prochaines années, heu, voilà. Donc la première chose, hem, en fait, c'est assez simple. C'est, c'est la cellule qui est, gorgée de sucre. Ça veut dire qu'elle a trop d'énergie à disposition. Heu, En fait, elle a suffisamment d'énergie pour pouvoir produire, heu, de l'ATP, en fait, de l'énergie, à l'intérieur même des cellules, à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est comme si, on calme l'entrée, en fait. Du coup, elle va, en quelque sorte, alors c'est très imagé, hein, mais elle va désactiver les portes d'entrée, les petits récepteurs. Juste parce que, voilà, il y en a suffisamment à disposition, du coup, dit: «Stop, stop, on rentre plus, hem, on attend dehors», quoi. C'est comme un peu à l'entrée d'une boîte, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Voilà, donc trop de glucose à l'intérieur de la cellule. Ensuite, il y a une deuxième chose, où là, c'est, on va dire, un petit peu plus technique, mais au final, les choses à faire sont extrêmement simples. C'est que faut savoir que ici, au niveau des membranes en fait cellulaires, au niveau du contour, c'est fait à partir de cholestérol, à partir de matières grasses. En fait, c'est une matière un peu lipidique comme ça, un petit peu grasse, et en fait, quand on consomme des mauvaises matières grasses, Hem, je pense notamment aux huiles végétales, aux huiles riches en oméga 6. Hem, en fait, ces huiles, elles contiennent en quelque sorte un cholestérol, mais heu, qui est un petit peu déformé, qui est pas utilisable vraiment par le corps et en fait, c'est une espèce d'imitation de cholestérol, mais que le corps va quand même absorber, va quand même reconnaître, va quand même utiliser. Sauf que c'est pas sans conséquence. Hem Et notamment au niveau du coup des récepteurs. Heu, Vu que c'est une imitation, vu que c'est pas quelque chose qui est vraiment utilisable et vraiment optimal pour le corps, en fait, ça va venir, un petit peu déstructurer la membrane et du coup ça va venir un petit peu, perturber et endommager les récepteurs à l'insuline et donc, petit à petit, il y en a qui vont plus être fonctionnels. C'est très imagé, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Au final, il y a des composés toxiques, voilà, mais c'est comme ça quand même comme ça que ça se passe, voilà. Donc comment je peux le marquer? On va marquer huile végétale, heu, qui viennent de déstructurer un petit peu, endommager les récepteurs à l'insuline. Hop et du coup, quand ils sont endommagés, en fait, ils sont plus fonctionnels. Donc on aura beau mettre autant d'insuline qu'on veut en face, que ça soit de façon endogène, donc par notre pancréas ou de façon exogène par des traitements, ça résolvera pas le problème. Mais vraiment, vraiment en numéro 1, c'est vraiment, trop de glucose à l'intérieur des cellules. Vraiment le diabète de type 2, c'est vraiment la maladie du sucre. C'est vraiment la maladie du sucre, heu et qui est possible d'inverser le diabète de type 2, même si, beaucoup de personnes vous diront: «C'est à vie». Heu j'ai vu des personnes qui avaient une hémoglobine glyquée à 11, 12, 13 et en l'espace de quelques mois, redescendre en dessous de 6. Donc c'est bien la preuve que c'est possible. Quand on comprend les causes, quand on comprend, quelle est l'origine du problème et qu'on agit dessus, c'est vraiment une pathologie, qui est assez facile, à inverser. Je sais que je sais que ça va un petit peu à contre-courant, on vous répète sans cesse, les professionnels de la médecine, vous répéteront sans cesse que c'est une maladie irréversible, que
Voilà, voilà, moi je suis pas d'accord, tout simplement parce que on voit des personnes qui s'en sortent, donc au final, si c'était vraiment irréversible, il y aurait pas de personnes qui s'en sortiraient et après voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui iront pas au bout de cette vidéo, heu, qui oseront pas forcément parce que le médecin a dit que voilà. Moi je vous pose juste une question, est-ce que vous préférez, écouter une personne qui vous dit, «Bah, c'est totalement irréversible, on peut rien faire et voici les traitements» et voilà, ou quelqu'un qui vous dit: «C'est possible de s'en sortir naturellement». Heu, voilà. Faut savoir quand même que, ça je trouve qu'on le répète pas assez souvent, mais les conséquences à long terme d'un diabète de type 2 qui s'accélère un petit peu avec le temps, ça finit quand même, en insuffisance rénale, ça finit en amputation, sans je sais plus des dizaines de milliers, d'amputations chaque année aux États-Unis, qui sont un petit peu en avance par rapport à nous. Hem Ça finit en cécité, perte de la vue, ça finit voilà, c'est le premier risque de maladie cardiovasculaire, heu, c'est 1 risque aussi de maladie neurodégénérative, voilà, l'Alzheimer par exemple, qu'on appelle aux États-Unis diabète de type 3. Bon, c'est pas c'est pas anodin non plus, hem, voilà. C'est quand même des conséquences à long terme qui impactent fortement votre santé. Voilà, après, voilà, moi je donne l'information, après vous en faites ce que vous voulez. Du coup, on va passer un petit peu plus au concret. Du coup, comment inverser? Parce que c'est ça quand même qui nous intéresse. Hem, un diabète, bon, le diabète de type 2, hop. Donc il y a un seul et unique but, heu, je vais le mettre en rouge comme ça va bien se voir. Heu, un seul objectif, hop, c'est de, faire diminuer, heu, le taux de sucre, dans le sang et du coup, la sécrétion d'insuline et on va dire baisser, l'insuline. Hop. Donc on comprend bien que avec le schéma, c'est vraiment le sucre le problème et c'est pas, les matières grasses le problème, comme souvent on entend, dans les médias ou des choses comme ça. Donc on va se diriger plutôt vers une alimentation qui est, bah, réduite en glucides, une alimentation en fait qui est cétogène ou en fait, en fonction de la dose, on va dire que si vous êtes par exemple avec des quantités de glucides par exemple entre 50 et 100 par jour, ce qu'on appelle low carb, donc réduite en glucides, ça sera difficile d'inverser totalement le diabète de type 2. Ça pourra peut-être un petit peu l'améliorer, le stabiliser, mais ça pourra pas totalement l'inverser. Hem, si vous voulez vraiment aller au bout des choses, il faudra passer en alimentation cétogène. Hem et d'ailleurs, c'est une alimentation qui est aujourd'hui la plus scientifiquement documentée. Il suffit juste d'aller sur, PubMed, heu, on tape, régime cétogène, diabète et on verra que bah, d'ailleurs la première étude sur le sujet, elle date quand même de plus d'1 siècle, 1920. Ça fait quand même un petit moment, donc il est temps quand même de se mettre à jour, qu'on inverse des diabètes de type 2 avec une alimentation cétogène. Donc voilà. Donc alimentation cétogène, d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose à vous dire à propos de ça, si vous êtes diabétique de type 2 du coup. Hem, hop, c'est-à-dire que en fait, c'est une alimentation où, on est inférieur, où les glucides du coup sont inférieurs à, allez 25 grammes par jour. Voilà, je vous ai pas dit, mais par rapport aux macronutriments, protéines, lipides et glucides, voilà, c'est les glucides qui font le plus augmenter le taux de sucre dans le sang. D'ailleurs, voilà, quand on parle de sucre, on parle de tous les sucres. Ensuite les protéines, beaucoup moins.
heu et encore, les matières grasses encore moins, quasiment pas, d'insuline qui est sécrétée quand on consomme des matières grasses. Donc si on se focalise vraiment sur les protéines et les matières grasses, ce qui est le cas d'une alimentation cétogène, voilà, on va fortement réduire, la quantité d'insuline qui est sécrétée. On estime qu'il y a entre 4 à 5 fois moins d'insuline qui est sécrétée quand on est dans une alimentation cétogène par rapport à une alimentation riche en glucides. Donc qu'est-ce qu'il va falloir éviter au niveau des aliments du coup? Hem, Ce qui est à éviter du coup, bah, c'est tout ce qui va être déjà sucre rajouté. Sucre rajouté, voilà, on pense tous au sucre. Ça va être aussi, bah, les boissons sucrées. Boissons sucrées, voilà, jus de fruits, soda, et cetera. Ça va être aussi, alors là, ça va être tout ce qui est, on pense pas directement que c'est du sucre, en réalité c'en est, c'est du sucre bah, d'ailleurs c'est quand même dans le nom, hein, sucre lent, amidon. Voilà, il faut savoir que quand on mange, heu, du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, hop, pommes de terre, bah, une fois que c'est digéré, d'ailleurs voilà, on l'appelle sucre lent, c'est pas pour rien. Une fois que c'est digéré, en fait, c'est comme si on mangeait du sucre rapide, hem et souvent ça contient même en plus grande quantité. Hem, voilà, quand c'est digéré, ça se transforme en glucose au niveau des intestins, enfin au niveau de la circulation. Ça se retrouve, on va dire, sous forme de glucose dans la circulation sanguine, donc c'est également à éviter. Heu, Hop. Ensuite, bah, il faudrait éviter aussi les produits laitiers. Heu, En soi, c'est pas les produits laitiers le problème, c'est les produits laitiers allégés, light, heu, tout simplement parce que quand on réduit la matière grasse, bah, faut bien augmenter d'une façon ou d'une autre quelque chose d'autre, en fait. Donc si c'est plus allégé en matière grasse, ça va être forcément plus riche, en sucre. Donc éviter également. Hem, on va aussi éviter les grignotages. Parce que comme je l'ai dit au tout début, c'est dès lors qu'on mange qu'on sécrète de l'insuline, dès lors qu'on mange que le glucose, augmente, donc il va falloir éviter, d'autant plus que généralement les grignotages, c'est quand même des produits sucrés, c'est rarement qu'on aille grignoter un steak entre les repas, hem, voilà. Une autre chose, je sais que ça va faire grincer des dents, mais c'est pas grave, les fruits. Les fruits, même si c'est naturel, heu, même si c'est naturel, ça contient énormément de sucre, et puis en plus, voilà, c'est on en mange facilement beaucoup, que ça soit sous forme de compote, sous forme de fruits frais, c'est pareil, c'est à éviter en cas de diabète. Les seuls qu'on peut, s'autoriser, voilà, c'est en petite quantité. Pareil, après c'est juste une histoire de quantité, hein. C'est juste, ne pas dépasser les 20-25 grammes. Donc si on peut manger des fruits, on peut, mais vraiment peu de quantité. Rouge, un des autres, hem, qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, évidemment, le point numéro 2 tout à l'heure, les huiles végétales. Je dirais même que c'est à proscrire, hein. Ça a rien à faire dans notre corps, à l'exception de l'huile d'olive. Voilà, enfin là, je parle déjà des huiles végétales du coup, je pense au colza, je pense au tournesol, je pense au pépins de raisin, enfin voilà, toutes les huiles végétales, à l'exception de l'huile d'olive et l'huile de coco, voilà. Je sais que, heu, pas trop en France, même si je sens que ça va arriver, l'huile de soja à éviter aussi, enfin bref, toutes les huiles, font vraiment éviter, quoi. Heu, du coup, on passe à ce qu'on peut manger, ce qui est optimal. Hop, voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez prendre des captures
capture d'écran ou si vous voulez vraiment noter. Hem, donc ce qu'on peut manger, ça va être des protéines du coup. Protéines, toute forme de protéines, voilà, que ça soit de la viande, du poisson, enfin des produits de la mer, hein. Viande, voilà, viande, on peut prendre tout type de viande. C'est pas ça le problème en fait. C'est pas la viande rouge le problème, c'est pas, les voilà, c'est ça peut être du bœuf, du poulet, de l'agneau, du veau, vraiment ce que vous aimez en fait. Produits de la mer, voilà, que ça peut être des poissons, ça peut être des fruits de mer, et cetera. Hem, des œufs, oups, des œufs, ça peut être des produits laitiers du coup, des produits laitiers au lait cru, bah, au lait cru, c'est cru, hem, que ce soit sous forme de fromage. Évitez le lait quand même, le lait qui contient beaucoup de glucides. Juste pour un verre de lait, on est déjà à 15 grammes, donc dans le cadre d'une alimentation cétogène, ça monte très, très vite, d'autant plus qu'on va pas boire qu'un ou 2 verres de lait par jour. On va forcément manger, bah, des légumes en accompagnement et cetera. Donc voilà, plutôt, bah, du fromage blanc, de la faisselle ou encore mieux, là où il y a encore moins de glucides dans les fromages, un petit peu plus affinés, voilà, du comté et cetera. De préférence quand même du voilà, faut que ça soit quand même cru, hem et idéalement, il faudrait que les vaches soient nourries à l'herbe parce que c'est voilà, ça influe aussi sur la composition, des acides gras, des matières grasses qui sont à l'intérieur. Donc, en fait, quand on les nourrit mal, hem, voilà, il peut avoir des conséquences quand même un petit peu mais bon, voilà. Hem, ça peut être des abats si vous aimez, voilà, le foie, le cœur. Le foie qui est vraiment, si vous voulez un complément alimentaire qui apporte toutes les vitamines, possibles, prenez du foie un petit peu chaque semaine. Voilà, pas besoin d'en prendre 3 tonnes, hein, heu, parce que dans la nature quand même le foie, bah, faut prendre en proportion de ce qu'on pourrait trouver dans la nature. C'est-à-dire que voilà, 150 grammes de foie par semaine, c'est très bien et vraiment c'est vraiment le multivitamine, naturel, on va dire. Hem, évidemment du coup, les légumes que vous aimez, voilà, si vous aimez, la courgette, vous mangez de la courgette, des champignons, tout ce que vous voulez pour accompagner les protéines. Ensuite, bon les bonnes graisses, bonnes matières grasses, parce que forcément en fait quand on, réduit, quand on passe en alimentation cétogène, voilà, on va plus être dans un fonctionnement, on va dire glucidique, sous forme de glucides, pour produire de l'énergie, mais on va, être dans un fonctionnement, lipidique de matière grasse. Donc on va brûler du gras pour, bah, pour fonctionner, pour avoir de l'énergie. Donc ça va être des aliments naturellement gras en fait, heu, qu'on trouve, dans la nature. C'est-à-dire que ça va être, bah, des poissons gras, voilà, de la viande un petit peu grasse, la viande rouge. Alors je sais que ça va beaucoup à l'encontre de ce qu'on raconte, mais voilà, il faut quand même une source de matière grasse, pour bien fonctionner. En plus, voilà, le fait de consommer ce genre de matière grasse, ça va faire augmenter le bon cholestérol. Donc c'est vraiment pas un souci en fait. Voilà, ça peut être du beurre, pareil, toujours au lait cru. Voilà, ça peut être de l'avocat, voilà, des noix, et cetera. Hem,
Importance, bah, voilà, on a fait à peu près le tour. Important, en régime cétogène, heu, du sel très, très important. Heu, Au moins 5 grammes par jour, 5 grammes de sodium, pas de sel, hein, de sodium par jour. Tout simplement parce que en fait, l'insuline, elle va agir comme une rétention. Enfin, c'est une ins enfin, c'est l'hormone qui va, réguler un petit peu notre quantité d'eau qu'on retient au niveau rénal. Hem Et en fait, quand elle est plus là, bah, en fait, on va tendance à perdre des minéraux au niveau du rein, et le sel va venir un petit peu comme un enfin, celui qui va enfin, une molécule qui va retenir l'eau, donc ça va être important d'en consommer assez. Hem Et voilà, pour ceux qui se posent la question, parce que généralement c'est souvent lié, au syndrome métabolique et cetera, au foie gras, l'hypertension. Alors l'hypertension, pareil, en alimentation cétogène, elle va disparaître, tout simplement parce que l'hypertension, en fait, c'est une situation où le corps n'est plus capable d'excréter le sodium. Et pourquoi, heu, bah, le rein ne peut plus excréter le sodium, et du coup ce qui provoque l'hypertension? Bah, en fait, c'est une quantité d'insuline qui est trop élevée et qui agit vraiment, mais comme je dis vraiment, c'est vraiment en grande quantité comme un bah, voilà, comme, faire la rétention d'eau, en fait. Et donc quand on diminue, hem, bah, la quantité d'insuline, on retrouve un petit peu notre fonctionnement normal au niveau rénal, et donc voilà, l'hypertension, elle diminue, quelle que soit la quantité de sodium, qu'on consomme. La faute, c'est vraiment pas le sodium, c'est vraiment l'incapacité à excréter le sodium qui est due du coup à l'insuline. Donc voilà, il faut savoir que le syndrome métabolique, quand on passe en alimentation cétogène, le syndrome métabolique, c'est, voilà, diabète, prédiabète, hypertension, bah, on va dire prise de poids aussi, hem et stéatose hépatique, foie gras. C'est le quatuor, on va dire que, en quelques mois, enfin je veux dire, en fonction de votre, situation, ça s'inverse. Voilà, c'est toutes les situations qui qui disparaissent. D'ailleurs, à ce sujet, que ça soit au niveau des si vous êtes sous traitement, probablement que oui, actuellement, essayez de trouver un médecin, qui soit ouvert à ce genre de démarche, hem, parce que votre traitement aura besoin d'être adapté. Je parle de traitement pour le diabète, je parle de traitement pour l'hypertension. En fait, bah, dès lors que en fait, à l'heure actuelle, hem vous consommez une certaine quantité de glucides, et en face, vous avez une certaine quantité, par exemple, d'insuline qui est admise. Et ce qui se passe que si, vous consommez plus, cette quantité de glucides, en fait, avec la quantité d'insuline qui est en face, vous risquez très vite de tomber dans l'hypoglycémie. D'ailleurs, c'est pour ça que les médecins généralement ont peur de ça. Ils vous disent souvent: «Voilà, oubliez pas votre manger des féculents, c'est important», et cetera. Évidemment, c'est important par rapport à la quantité d'insuline qui est en face, en fait, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire en accord avec votre médecin. Hem, un médecin qui est ouvert. Si quelqu'un vous sentez pas très ouvert et vous dit voilà, mais que vous voulez vraiment le faire, voilà, vous pouvez aller rechercher ailleurs. Je sais qu'il y a des médecins, nombreux médecins qui sont ouverts, ils disent: «Bon, bah, voilà, OK, on regarde à la prise de sang si ça fonctionne», voilà. Hem Et pareil pour l'hypertension. L'hypertension, pareil, quand elle va commencer à diminuer, grâce au régime cétogène, pareil, vous risquez, si vous avez toujours la même quantité, bah, d'antihypertenseurs, vous allez pouvez aussi, rencontrer, bah, des hypotensions, voilà, vous sentir pas très bien. Donc vraiment, c'est des traitements qui nécessitent d'être ajustés, hem, par votre médecin. Donc si on devait un petit peu résumer les choses, c'est quand on passe du coup dans une alimentation cétogène, bah, déjà on va réduire le nombre de glucose qui va rentrer, mais en plus de ça, on va commencer à déstocker, tout simplement parce que votre corps, voilà, hem, il va commencer à on avait dit que, quand on stockait par exemple sous forme de triglycérides, au niveau des cellules, hem, j'aurais dû le mettre en rouge, mais c'est pas grave, bah, votre corps il va commencer
à le rejeter en fait, enfin à le brûler, hem, à perdre du poids tout simplement, et cetera. La résistance à l'insuline va s'améliorer, ça veut dire qu'une fois qu'on arrête de, hem, on a vu qu'il y avait les 2 causes, c'était parce qu'il y avait trop dans la cellule, mais à partir du moment où on commence à vraiment déstocker massivement, heu, les récepteurs ils vont s'améliorer. Pareil quand on arrête de mettre des mauvaises matières grasses, pareil les récepteurs vont s'améliorer. Donc petit à petit en fait, on on va faire diminuer, la glycémie, enfin voilà, c'est tout ce que je vous ai expliqué au début va vraiment ça aller dans le bon sens et voilà. Et petit à petit, en quelques mois en fait, quelques mois, alors en fonction de votre situation toujours, au bout de 6 mois, 9 mois et cetera, heu, en fait votre capacité à reproduire de l'insuline, hem, au niveau du pancréas, elle va pouvoir être améliorée. Elle va pouvoir être, si, vous continuez à consommer, voilà 20-25 grammes de glucides, vous allez pouvoir vous affranchir, de traitements tout simplement parce que, vous avez toujours la capacité de produire de l'insuline et donc voilà, même si votre pancréas est fatigué, au bout d'un moment, il va récupérer. C'est comme si vous le laissez au repos pendant un certain nombre de mois et que du coup, voilà. Alors après, il y a évidemment d'autres choses à faire, au niveau de l'hygiène de vie, qui peuvent améliorer les choses, hein. On peut faire du sport, on peut, voilà, prendre soin de son sommeil qui est extrêmement important aussi. On peut faire beaucoup de choses, mais pour moi quand même, la base c'est l'alimentation. C'est comme ça qu'on obtient les résultats parce que si on a beau faire tout ce qu'on veut à côté, mais qu'on prend pas en compte cette alimentation, on n'aura pas les résultats qu'on veut. Mais par contre, si on fait rien à côté, heu, dans une certaine limite, hein, évidemment, si on dort pas la nuit, ça risque de poser problème, mais qu'on a une alimentation cétogène, on aura quand même des résultats et voilà. Dernière chose du coup avant de conclure la vidéo, vraiment une alimentation cétogène c'est pas anodin, c'est des changements qui nécessitent quand même, voilà, pas mal de choses, plein de petits ajustements qui peuvent être aussi, individualisés. Donc, renseignez-vous bien avant, voilà, lisez, faites-vous accompagner. Hem, Moi j'accompagne des personnes qui souhaitent perdre du poids mais qui ont aussi, un syndrome métabolique, un diabète et cetera. Hem Vraiment, c'est important que vous compreniez bien comment bien formuler une alimentation cétogène. Voilà, je vous ai donné, vraiment tout ce qu'il faut. Après, voilà, forcément, il y a des détails et cetera, des trucs à individualiser. Donc vraiment, renseignez-vous bien, heu, parce que voilà, c'est pas anodin et surtout aussi parlez-en à votre médecin, heu, parce que parce que sinon, voilà, il y a risque d'hypoglycémie. Une hypoglycémie, c'est pas rigolo, c'est dangereux, c'est mortel. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des pistes, hem et voilà. Et encore une fois, un petit message d'espoir, c'est possible de s'en sortir. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.